الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. Mes frères et mes sœurs, je reviens à cette question. Est-ce que l'islam a demandé aux musulmans, est-ce que l'islam a déclaré une guerre générale contre l'humanité toute entière? Est-ce que l'islam demande à tout musulman de tuer tous les non-musulmans qui va connaître dans sa vie? J'ai donné une partie de la réponse dans la première partie la dernière fois et j'ai souligné l'ordre de Dieu dans le verset coranique de l'Baqara 190 où Dieu demandait de combattre uniquement ceux qui combattent, ceux qui portent des armes et non pas les civils qui ne portent pas des armes, non pas les femmes, non pas les enfants, non pas les vieillards qui ne portent pas des armes. Et le but de cette guerre, c'était pour se défendre parce qu'il y avait des associateurs qui voulaient mettre fin à l'islam, qui voulaient tuer le prophète sallam, qui venait de la Mecque, etc. Donc le but c'était de faire face et le but aussi c'était de libérer la Mecque qui est la maison de Dieu de ce foyer d'associationnisme. Après plusieurs années de guerre entre les musulmans et les associateurs arabes de la Mecque ou leurs alliés de la péninsule arabique, et avant la fin de la guerre, cette guerre qui va se finir par le triomphe de l'islam, le triomphe des musulmans, la victoire des croyants, juste avant cette fin, il y a eu l'arrivée de ce verset coranique. Ce verset coranique, les savants vont l'appeler Ayat Sayf, le verset de l'épée. Et beaucoup se basent sur ce verset pour dire qu'on peut tuer les non-musulmans parce que le verset le demande. Donc je vais vous dire ce verset coranique et je vais analyser, je vais dire ce que les savants ont compris de ce verset coranique. Dieu dit فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Une fois que les mois sacrés ce sont les mois du pèlerinage, qui sont au nombre approximativement de 4. Donc une fois que les mois sacrés ont pris fin, tuer les associateurs. Donc les gens qui disent que en islam on peut tuer les associateurs se basent sur ce verset. Tuer les associateurs. Une fois que les mois sacrés ont pris fin, tuez les associateurs partout où vous les trouvez, prenez-les, ça veut dire comme prisonniers, assiégez-les et installez-vous pour les épier dans tout poste d'observation. S'ils reviennent à Dieu, accomplissent correctement la prière et donnent l'aumône légale, n'entravez plus leur liberté, Dieu est absoluteur et miséricordieux. C'est le chapitre 9, le chapitre le repentir, Tauba, verset 5, qui s'appelle le verset de l'épée. Je vais relire ce verset. Une fois que les mois sacrés ont pris fin, déjà on remarque que Dieu a donné un délai, il n'a pas dit de les tuer maintenant, il leur a laissé un délai. Une fois que les mois sacrés ont pris fin, tuez les associateurs partout où vous les trouvez, prenez-les, assiégez-les et installez-vous pour les épier dans tout poste d'observation. S'ils reviennent à Dieu, quand même il y a un retour, s'ils reviennent à Dieu, accomplissent correctement la prière et donnent l'aumône légale, n'entravez plus leur liberté, Dieu est absoluteur et miséricordieux. Donc, ce verset coranique est réservé uniquement aux associateurs arabes qui étaient à l'époque du prophète sallam. Ça veut dire, il y avait un contexte et il concernait les habitants de la Mecque, les guerriers mécois, les combattants mécois. Donc, il ne concernait pas tout le monde. Donc, uniquement les associateurs qui habitaient dans la Mecque
et les Arabes alentour de la Mecque qui étaient leurs alliés. Et on ne doit pas généraliser ce verset coranique à l'humanité toute entière d'après l'unanimité des savants en islam. L'unanimité des savants en islam disent que ce verset concerne uniquement les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire en dehors de cette période-là, le verset n'est plus applicable. Ça veut dire on peut pas l'appliquer pour tout le monde. On peut pas dire avec ce verset on doit combattre le monde entier. Il y a un hadith qui va dans ce sens et qui prête confusion aussi. Certains pensent que ce hadith demande de combattre l'humanité toute entière au nom de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith « Umirtu an uqatil an-nas » j'ai reçu l'ordre de combattre les humains ou les gens jusqu'au point qu'il atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Muhammad est le messager de Allah et qu'il accomplisse la prière et qu'il acquitte la zakat, l'aumône légale. Dans le cas où ils vont faire cela, ils vont protéger leur sang, ça veut dire je peux plus les tuer, et leurs biens, je peux plus prendre leurs biens à ce moment-là, sauf selon le droit musulman, et leur jugement revient à Allah. Ce hadith est unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari, rapporté par l'imam Muslim. Plutôt, c'est un hadith mutawatir, c'est un hadith pluriel. Ça veut dire beaucoup de compagnons ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. La confusion vient de ce début du hadith « Umirtu an uqatil an-nas » j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. D'après l'unanimité des savants, les gens ici signifient les associateurs de la Mecque de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète dit « j'ai reçu l'ordre de combattre les gens », ça veut dire « j'ai reçu l'ordre de combattre les gens de la Mecque ». Donc il ne faut pas comprendre les gens de l'Afrique, les gens de l'Europe, les gens d'Amérique, etc. Non, seulement les gens de la Mecque et à son époque, pendant sa vie. Prière et salut sur lui. Si je reviens maintenant au verset coranique, le verset de l'épée, ayat sayf, le verset du sabre, Dieu d'abord a donné un délai de 4 mois aux associateurs. Pourquoi ? Ça veut dire, après les 4 mois, ils ont le choix entre l'islam ou le combat. Ils vont choisir, soit ils se convertissent à l'islam, et c'était la fin de la guerre, il y avait les indices que ça y est, les musulmans vont remporter la guerre, vont remporter la victoire dans cette guerre qui a duré des années. Et là, Dieu leur laisse le choix. Soit ils se convertissent à l'islam, soit ils vont préférer le combat, et le combat va durer jusqu'à la fin de ces gens-là. Et tout cela, c'est pour purifier la terre de l'islam, de l'adoration, des idoles qui se trouvaient dans la Mecque. Mais juste après ce verset, qui était le verset 5, le verset de l'épée, Dieu donne un 6e verset, le verset suivant. Regardez ce que Dieu dit dans ce verset. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه. Si l'un des associateurs te demande la protection, si l'un des associateurs combattants te demande la protection, offre-la lui. Donc Dieu nous demande de lui offrir la protection, le temps qu'il faut pour qu'il entende le verbe de Dieu. Puis fais-le parvenir là où il se trouve en sécurité. Il n'a pas dit puis tue-le. Fais-lui entendre la parole de Dieu, et s'il n'accepte pas la parole de Dieu, tue-le. Non, fais-lui entendre la parole de Dieu, puis fais-le parvenir là où il se trouve en sécurité. ذلك بأنهم
قوم لا يعلمون, et ce pour le fait que ce sont des gens qui ne savent pas. Donc Dieu leur trouve l'excuse, ça veut dire ils ne savent pas, donc on ne peut pas les tuer, il faut leur expliquer et les mettre en sécurité. Chapitre 9, verset 6. Donc on comprend de ce verset 6 que lorsque Dieu a parlé tout à l'heure de tuer les associateurs là où vous les trouvez, ne signifiait pas d'abord de tuer tous les associateurs, mais c'était seulement les associateurs de la Mecque, et aussi selon ce qu'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement les associateurs combattants, et non pas les femmes, les enfants, les vieillards, les moines, etc. Donc le fait de tuer n'est pas systématique comme le comprennent certains, et après, même après le délai de 4 mois, celui qui te demande la protection, tu dois lui accorder la protection. Pourquoi? Parce que le but c'était pas de faire couler le sang, le but n'était pas de tuer les gens, le but de l'islam, le but c'était de guider les gens vers la lumière de l'islam et de les convaincre par l'argument, de convaincre et non pas de vaincre par l'épée. L'épée, c'était une exception, donc il s'agit de convaincre par l'idée, par la science, par l'argument, par le verbe de Dieu, et non pas vaincre par l'épée. Je m'arrête là, mes frères et mes sœurs. On reviendra à la troisième et dernière partie la prochaine fois. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك